Salut à tous. Alors aujourd'hui, retour matos sur ça, la plus geek des box électro. Donc voilà l'écran avec les pixels dignes des jeux vidéo Nintendo des années 80. Voilà, donc ça je voulais vraiment vous la présenter. C'est une box qui commence à faire du bruit, on commence à la trouver un petit peu partout. Donc voilà, c'est la Puff Boy de chez WizVapor. WizVapor, Wizman, c'est le même fabricant. Donc c'est une box qui fait 170 grammes en hauteur. Elle fait 88, elle fait 53 de large et en épaisseur elle fait 33. Bon, c'est déjà on a quelque chose dans les doigts au niveau de la prise en main. Voilà, l'écran de veille, je vous le montre en vitesse. On a une petite méduse qui traverse l'écran. Voilà, c'est relativement sympa, dès qu'on appuie on revient sur le chip. Donc dedans, le menu, c'est vraiment un menu vraiment digne d'une box de geek. Donc dedans, on peut fabriquer soi-même son écran. Il suffit d'aller chercher pixel par pixel, donc ça demande beaucoup de temps. Le menu est pas très intuitif, hein. Faut vraiment aller bidouiller, chercher, voilà. Mais c'est jouable, hein. On a Michael, un ami qui a réussi à faire ça en très peu de temps. Voilà, donc la box, elle prend les résistances à partir de 0,10 ohms. En dessous, elle ne les prend pas, donc c'est une double AQ 18650. Elle fait 200 watts. Par contre, le chip, il est très réactif. Voilà, on n'a absolument aucune latence. Dès le moment qu'on va pusher, ça envoie tout de suite, quoi. Et ça, c'est vraiment super bien. Voilà, ils ont été vraiment dans le détail. On a même le système de boîte à piles. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le système de boîte à piles, comme à l'époque, hein, on avait dessus. Voilà, donc on a tous ces petits boutons là. Donc ici, on monte, on descend. Enfin, il y a plein de choses, hein. Chaque bouton a une utilité. Il faut vraiment bidouiller dedans. Moi, j'ai essayé de rentrer un peu dedans. J'ai trouvé quelques trucs sympas, mais il faut vraiment se donner un petit peu le temps de découvrir ce chip qui est un poil un peu compliqué, donc pas du tout pour les novices. Voilà, concernant la box, c'est relativement bien fini, il n'y a aucun problème. Le switch, il est relativement agréable, on a un bon clic, et en matière de vape, ça vape super bien. Là, j'ai mis le Elbeast dessus. Voilà, elle patate tout de suite, c'est ça vraiment que moi, j'adore. Donc voilà, donc pour moi les plus, ben, c'est ce côté geek. Alors donc c'est vraiment une box qui est réservée aux geeks. Le côté geek, vraiment moi j'adore. J'adore le chip qui patate vraiment bien. Le menu qui est pour moi un poil un peu compliqué, mais en bidouillant dedans on arrive vraiment à trouver un petit peu tous ces réglages qu'on veut faire. Également pour personnaliser son écran. Le côté négatif pour moi de cette box là, c'est du plastique qui est dur. Voilà, donc on sait tous que les trappes à piles, quand on commence à les ouvrir et les fermer plusieurs fois, souvent cette languette-là, elle a tendance à péter. Donc moi, ce que je conseille aux clients, donc qui achètent ce type de matériel-là, donc cette box-là, c'est une box qui n'est pas faite pour trimballer partout. Voilà, c'est une box qu'on a à la maison parce qu'on a vraiment une box qui sort vraiment du lot par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Donc on a quelque chose de geek. L'idéal, c'est de recharger ici sur le côté avec le port USB et de recharger plusieurs fois par le port USB. Ça va très bien. La box ne chauffe pas, moi je l'ai testé. Ça reste froid. Et puis 1 à 2 fois par mois, ouvrir cette petite trappe à piles et vraiment passer ses accus sur chargeur pour les équilibrer. Voilà, c'est vraiment le point négatif de cette box. Autrement, le reste, moi j'aime vraiment beaucoup tout ce simple, vraiment ce côté geek à la sauce 8 bits des années 80. Voilà, je tire une petite barre et je vous laisse. J'oublie, elle est disponible en gris avec les boutons rouges, elle est disponible en noir, elle est disponible en plastique vert transparent où on voit vraiment toute l'électronique. Pour moi, c'est une des plus belles. La plus classique, c'est celle-ci. Voilà, c'était le petit retour vite fait de la Puff Boy de chez Wizman. On espère juste bientôt aussi qu'ils fassent une mise à jour sur un site et dans lequel ils pourront enfin inclure un petit jeu. C'est dommage, ils auraient pu au moins mettre par exemple le jeu du snake, un bête jeu du serpent. Ça aurait été vraiment encore plus ludique et encore plus sympa sur ce type de matériel là. Voilà. Allez, à plus.